Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Et la plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir de Dieu, c'est d'entendre et de comprendre sa parole, la parole de Dieu. C'est la plus grande bénédiction. Parce que lorsque vous comprenez la parole de Dieu et que vous avez le courage d'y obéir, alors, mes amis, vous devenez la propre bénédiction. Vous faites votre bénédiction à cause de la direction que l'Esprit de la parole de Dieu donne. Si vous recevez le pain spirituel, le pain de Dieu, le pain spirituel, notre pain quotidien spirituel, certainement que vous obtiendrez, vous conquérez le pain physique du quotidien. Avez-vous compris? Tout ce que Dieu veut de nous, tout, c'est que nous venions obéir à sa voix. Parce que lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, nous sommes en train de prouver au diable, le maître de ce monde, que nous ne lui appartenons pas, que nous ne sommes plus à lui, que nous n'appartenons plus à ce monde, mais que nous avons un autre Seigneur, le Seigneur de la gloire. C'est ce que Dieu veut, c'est cela. Là oui, lorsque vous écoutez sa parole et que vous la pratiquez, lorsque vous obéissez, alors vous faites la volonté de Dieu. C'est juste ça. C'est simple. Le Seigneur Jésus, nous sommes en train de parler de la repentance, le baptême de la repentance. Évêque, qu'est-ce que la repentance? Je me suis déjà baptisé, vous vous êtes baptisé plusieurs fois. En réalité, vous avez pris un bain plusieurs fois. Sauf que votre intérieur reste la même chose. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu et que nous avons le courage de faire ce qu'il veut qu'il soit fait, alors nous nous convertissons ou alors nous nous repentons. Voyez, un exemple clair, très clair, que tout le monde va comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre cette parole que le Seigneur Jésus enseigne ce que signifie la repentance. Comment est la repentance? Voyez, il dit le suivant. Que vous ensemble, il parlait aux disciples et ceux qui étaient autour de lui. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas, je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant, le père s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Donc le Seigneur Jésus demande, lequel des deux a fait la volonté du Père? Vous savez, lequel? Qui a fait la volonté du Père? Le premier ou le deuxième? Bien sûr, ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront
dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez là des témoignages magnifiques du pouvoir de la foi, du pouvoir de Dieu. Mais tous ont été accompagnés d'une attitude de foi, de courage, car la foi est associée au courage. La foi, c'est savoir ce que vous devez faire. Le courage, c'est pour faire ce que vous savez devoir faire. Vous savez, vous obéissez, point. Peu importe si vous sentez ou non. Le premier fils a dit non, je ne veux pas y aller. Mais après repenti, il y est allé. Il a obéi. Tandis que le deuxième a dit, oui Seigneur, papa, j'irai travailler. Mais il n'y est pas allé. C'est-à-dire, le premier était comme un mal élevé et a dit, je ne veux pas. Mais il y est allé. Et il a fait. Le deuxième a été docile, poli, éduqué. Oui, papa, j'y vais. Mais il n'y est pas allé. Que voulez-vous, mes amis? Mes amis, que voulez-vous? Qu'attendez-vous de votre mari? Vous attendez que votre mari vienne accomplir ce qu'il vous a promis le jour du mariage, n'est-ce pas? Vous aussi, mari, qu'attendez-vous de votre épouse? La même chose. Qu'elle vienne accomplir, faire, exécuter ce qu'elle a promis le jour du mariage. C'est juste ça. Si un répond à la volonté de l'autre, que va-t-il arriver dans ce mariage? Ce sera une mer de roses. Ce sera une beauté, comme dirait l'autre. Cependant, s'il n'y a pas cette combinaison, cette compréhension qui enveloppe le caractère, qui englobe le courage, qui englobe la foi, la croyance, alors le mariage se défait. Et qui va souffrir le plus avec le mariage? Les enfants. Car elles seront divisées, partagées, le père d'un côté et la mère de l'autre. Et les enfants vont souffrir. Donc, vous voyez aujourd'hui le monde qui a la tête à l'envers, parce que le monde, aujourd'hui, est enfant de parents séparés. Ces enfants qui n'ont pas eu de père, qui ont eu une mère, mais pas de père, ou vice-versa, qui n'ont pas eu de père ni de mère, qui n'ont eu personne, les enfants du monde. Nous voyons le monde en désordre. Ainsi est la vie des personnes. Elles deviennent désordonnées à cause du manque d'engagement, manque d'assumer ce qu'elles ont promis le jour du mariage. Avec Dieu, ce n'est pas différent. D'ailleurs, il nous a donné la sensibilité pour voir ce qu'il sent, comment il voit, comment il nous voit et ce qu'il attend de nous. Donc, ici, c'est clair. L'homme avait 2 fils. Il a dit au premier, va travailler dans ma vigne. Il a dit non, je ne veux pas. Mais après, il y est allé. Repenti, il y est allé. L'autre a dit oui, papa, j'y vais. Mais il n'y est pas allé. Vous savez, cette créature, cette personne, j'ai connu beaucoup de personnes comme ça, qui disaient oui, oui, monsieur, oui, madame, je vais faire. Très poli, très éduqué, très bon, mais il ne faisait pas. Tandis que l'autre, qui était un peu mal élevé, est allé et a fait. Donc, ces mal éduqués, disons, ces mal polis, ce sont les publicains et prostituées qui vont entrer d'abord dans le royaume de Dieu, qui malgré les malgrés ont obéi. Si vous obéissez à la parole de Dieu, alors vous êtes en communion avec lui. Si vous désobéissez, vous êtes en désunion avec lui. C'est le mariage. Vous savez ce que c'est, cette relation mari
épouse la relation de deux personnes. Un se soumet à l'autre, obéit. L'autre ne correspond pas. Alors il y aura des disputes, il y aura la séparation. Donc il y a séparation. La séparation, c'est la mort pour Dieu. Quand la personne n'obéit pas à sa voix, elle est morte pour Dieu. Elle est morte. Dieu ne peut rien faire pour elle, car elle ne veut pas se soumettre à sa voix. Donc, mes amis, ça, c'est la repentance. Donc, quand vous irez vers le baptême d'eau, d'abord, vous devez reconnaître le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Seigneur veut dire, vous devenez serviteur, servante. Il est votre Seigneur. Le serviteur obéit à la parole du Seigneur et point. Peu importe, il obéit. Il obéit à la parole de Dieu. Ça, c'est le serviteur. Il reconnaît que le Seigneur Jésus est vraiment mort pour ses péchés. Donc, Dieu est reconnu. Il veut être reconnu par vous, par moi, par nous tous. Lorsque nous le reconnaissons comme Seigneur dans notre vie, alors, chose merveilleuse, il nous honore avec le Saint-Esprit. Il nous donne son esprit pour conduire notre pensée, notre intelligence, notre esprit, pour qu'alors notre esprit vienne conduire notre âme et faire les bons choix en obéissance à la parole de Dieu. Avez-vous compris? Donc, là, nous avons un excellent exemple de ce que signifie la repentance. Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Les apôtres prêchaient le baptême de repentance. Le Seigneur Jésus a prêché le baptême de repentance. Le baptême de repentance. Donc, cette indication reste là. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de mériter, de sentir que vous êtes bon, vouloir plaire aux hommes, plaire aux personnes, plaire au pasteur, à l'évêque, plaire à votre religion. Non. Obéissez à la parole de Dieu. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, indépendamment de l'église que vous fréquentez. Si vous obéissez aux Saintes Écritures, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit viendra sur vous, car vous allez montrer, prouver à Dieu que réellement vous êtes son serviteur, sa servante. Aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, ces réunions spéciales pour les personnes qui ont besoin, qui sont affligées, blessées, vous qui avez été déçus dans l'amour, vous qui avez été déçus dans l'amour, vous êtes désespérés. Vous savez, évêque, vous comprenez ce que c'est aimer une personne, aimer de toutes ses forces, faire le meilleur pour cette personne et elle tourne le dos et sort avec un autre, une autre. C'est vrai, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Dans notre jeunesse, nous sommes passés par là. Nous avons eu ces expériences amères, mais c'est passé, c'est fini. Dieu a mis une autre personne bien meilleure. Donc, Dieu, vous imaginez, Dieu a donné sa vie pour votre âme. Et vous méprisez, vous ne faites pas, vous ne considérez pas, vous ne donnez pas d'attention. Tout simplement, vous tournez le dos et suivez la voie de ce monde. Là, vous souffrez, vous allez moissonner la souffrance. Donc, mes amis, venez vous réconcilier avec Dieu.
recevez son esprit et plus jamais votre vie ne sera la même. Vous ne voulez pas être indépendant, n'aimeriez-vous pas être tête? Beaucoup de personnes disent, je veux être la tête, je ne veux pas être la queue. Dieu vous rend tête, mais il ne fait pas une tête qui contrarie sa volonté, il fait une tête qui marche en accord avec sa tête, bien sûr. Donc, soyez tête, soyez libre des sentiments, des liens, restez libre, soyez libre pour suivre votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il va vous honorer. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc, cela dépend de chacun de nous. Si j'honore Dieu, véritablement, alors il va m'honorer. Si je le méprise, il va me mépriser. Et là, vous pouvez imaginer ce que serait ma vie si c'était ainsi. Donc, aujourd'hui, venez recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes dans la foi. Vous savez que la foi, c'est le courage pour obéir à la parole de Dieu, faire ce que Dieu veut qu'il soit fait. Donc, venez recevoir cet esprit dans une des églises universelles. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Et que Dieu bénisse toute la famille, tous les parents, tous ceux qui participent à ce direct. Aujourd'hui, maintenant, ce moment, ou d'ici peu, ou plus tard, peu importe, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Comprenez, soyez bénis en comprenant la volonté de Dieu et comprendre tout ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse et à demain. À demain.